Ce programme, c'est pour mettre en avant ces femmes, pour leur rappeler leurs valeurs. On n'est pas là pour vous former, les filles. Vous organisez des tournois, vous êtes des dirigeantes, vous êtes des présidentes, vous parlez à des élus, vous avez des responsabilités. Non, on est là pour vous rappeler votre valeur. Alors qu'on a lancé le programme Family Day en mars dernier, pour accompagner les femmes dirigeantes du football à prendre confiance en elles, à les mettre en avant et puis à leur demander ou leur proposer de rêver plus grand. Donc du coup, c'est un accompagnement à travers un programme sur du leadership, sur de la prise de parole en public, sur la compréhension de comment mieux communiquer, mais c'est aussi du mentorat. On les a accompagnées aussi pour qu'elles prennent beaucoup plus confiance en elles. Et puis on a eu, entre autres, parmi nos instructrices, Mylène Paul, Vanessa Ronel, Kenny Jean-Marie, pour parler de gouvernance notamment, pour qu'elles puissent aussi comprendre ce que c'est que d'être femme dirigeante dans un comité exécutif et oser plus grand. Je suis content d'avoir participé cet après-midi, enfin même toute la journée au programme Femmes Leader porté par Laura Georges, ancienne joueuse internationale, qui est ancienne joueuse d'équipe de France et ancienne secrétaire générale de la FFF, parce que j'avais envie de montrer à quel point, même si le foot subit des difficultés en ce moment, le foot est encore en vie et que des femmes leaders dans le foot, il y en aura encore à venir dans les prochaines semaines. Je suis très content et très fier de cet événement. On se concentre sur le football parce que les premiers accompagnements, c'est un programme FIFA, accompagné par la FIFA. On est accompagné par la Fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe et forcément pour le moment, on se dédie au football. Mais bien évidemment, avoir des échanges sûrement avec le cross pour ouvrir à des femmes dirigeantes du sport guadeloupéen. Alors vous vous souvenez, je suis venu il y a un mois pour ouvrir ma mission. J'avais dit que je reviendrais pour travailler. C'est effectivement ce que je fais depuis 2 semaines et demie, bientôt 3 semaines sur le territoire. Je suis en mesure aujourd'hui de vous annoncer que bientôt nous allons pouvoir créer une association de préfiguration. Dès que l'Assemblée générale de la FFF se sera positionnée ce samedi à Ajaccio sur l'autorisation de création de cette nouvelle ligue. Et donc l'idée c'est qu'avant le 30 juin, nous soyons prêts avec au moins une structure juridique de façon à ce que la saison 2026-2027 puisse se dérouler à peu près normalement et que ma mission continue d'avancer. Je suis extrêmement honorée d'avoir pu faire partie de la première édition en Guadeloupe qui permet de valoriser les femmes dirigeantes dans le monde sportif. C'est une énorme joie pour moi d'avoir pu être valorisée ce soir en compagnie de personnalités, d'institutions, de l'association Grande Sœur qui porte le projet Family Day et je souhaite que cet événement, que ce programme soit pérennisé sur notre territoire parce que nous les femmes sur le territoire de la Guadeloupe, nous avons besoin effectivement d'avoir ces nouvelles cordes à notre arc pour aller de l'avant. Merci beaucoup, merci infiniment. Là, c'est une première promo. On aura une deuxième promo l'année suivante et une troisième promo jusqu'à 2028. L'enjeu, c'est d'accompagner des femmes dirigeantes qui ont tout type de niveau, mais qu'on veut accompagner avec des projets qu'elles pourront mener dans le territoire pour qu'elles prennent confiance en elles, pour qu'elles puissent aussi être les futures femmes impliquées dans la Ligue de Guadeloupe. Alors déjà, accueil exceptionnel avec un modérateur qui était pas mal quand même, avec ses petites blagues nettes. Et puis naturellement Laura Georges, notre internationale guadeloupéenne. Patricia à côté de moi, qui est mon ancienne élève. Et puis Kenny Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on voulait de plus? Je crois que nous avons eu une très belle soirée. Le public était chaud, intéressant, ça leur a plu, je crois. Et voilà, donc très très belle soirée. Vraiment. Je suis toujours sur les 3 axes de ma mission. Ramener la confiance entre les acteurs, ça passe aussi par des manifestations comme celle qu'on a eue ce soir, y compris les femmes, y compris les familles, y compris les joueurs. Deuxièmement, le budget viable. Je continue d'y travailler. On continue à essayer d'agréger les éléments de recettes les uns après les autres pour pouvoir construire un budget qui tienne la route pour la saison prochaine, mais aussi pour les 2 saisons qui suivent. Et puis la gouvernance, comme je vous l'ai dit. D'abord recréer une ligue avec des statuts, des règlements sportifs, pour que tout ça soit dans un environnement juridique stable. Non seulement on a du potentiel, mais le potentiel, il ne suffit pas de l'avoir. Il faut le travailler, il faut le pousser pour qu'on aille de plus en plus loin chaque jour. Toujours se remettre en question, toujours remettre sur le métier, l'ouvrage, de telle manière que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'en Guadeloupe, nous avons des femmes qui sont extraordinaires, vous avez entendu, aussi bien les nominées que celles qui étaient les intervenantes et tout.
L'essentiel, c'est qu'on travaille aussi en mixité avec les hommes, qu'ils comprennent qu'on ne veut pas prendre leur place, qu'au contraire, il nous faut travailler ensemble si nous voulons que la Guadeloupe progresse. Alors les grandes dames sont Ginette Gott, une référence du sport guadeloupéen, ex-basketteuse, sélectionneur de la sélection junior, femme investie, elle est encore adjointe de sa ville de Pointe-à-Pitre. Et puis on a eu Patricia Blafont-Trobeau, voilà, docteur en sciences sociales. Il nous fallait une femme qui nous rappelle l'histoire, la place de la femme guadeloupéenne, une femme qui fait la différence dans ses communautés. Et ce soir, c'était l'opportunité de clôturer le programme.